Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire consacré aux questions économiques du continent africain. À suivre ce jour, adoption du Bitcoin comme alternative au développement des pays africains. Et si la Centrafrique était l'exemple à suivre, quel serait l'impact de l'utilisation de cette monnaie dans les économies de l'Afrique? Des questions auxquelles répondra en seconde partie le docteur Julien Onguene Ateba. Il est économiste, il est logisticien des transports, expert en douane et transit. Il est également chercheur et écrivain. Revenons tout d'abord sur cet appel des chefs d'État de la CEMAC à leurs pairs centrafricains au sujet de la légalisation du Bitcoin, une monnaie adoptée par Bangui en 2022 et devenue légale au même titre que le franc CFA. Des recommandations qui ont poussé la RCA à revoir son texte sur l'adoption légale de la crypto-monnaie. Un texte qui prend en compte les observations émises par la Banque centrale. On va donc suivre les précisions dans cet élément de Thierry Mitiro. Selon des spécialistes en crypto-monnaie, le nouveau texte prend globalement en compte les observations de la Banque centrale qui n'admet jusqu'à présent qu'une seule monnaie, le franc CFA. La question de la convertibilité des crypto-monnaies sans avis de la Banque centrale poserait également problème. Le nouveau projet de la loi semble désormais répondre aux dispositions de la région, mais certains termes utilisés posent encore d'inquiétudes, tels que ceux de taux de change. Des discussions ont encore lieu au niveau de la BEAC, mais également avec les membres partenaires techniques comme le FMI et la Banque mondiale. Pour sa part, Martin Zingele, l'un des farouches opposants à la dite loi, s'exprimant dit qu'il s'agit d'une marche arrière totale et qu'il aurait été préférable d'enterrer cette loi. Il regrette cependant de ne pas avoir été entendu l'année dernière lorsqu'avec d'autres députés, il alertait sur le caractère contraire de cette loi aux dispositions de l'Union monétaire. En avril 2022, la Centrafrique devenait l'un des premiers pays à faire du Bitcoin une monnaie légale au même titre que la monnaie en usage dans la sous-région, le franc CFA. Une décision qui a soulevé des critiques de la part de la Banque des États de l'Afrique centrale et de la CEMAC. Une session extraordinaire de la CEMAC avait même été convoquée à ce sujet en juillet 2022. Il avait été constaté que la loi centrafricaine présentait des incompatibilités avec les accords et conventions régissant l'Union monétaire de l'Afrique centrale et les statuts de la BEAC. Et des recommandations pour modifier le texte avaient été faites. La Centrafrique était donc appelée à revoir sa copie, ce qu'elle fit d'ailleurs. À l'issue du sommet de la CEMAC, les chefs d'État ont décidé de poursuivre les réflexions déjà engagées en vue d'élaborer un cadre légal et réglementaire des activités relatives à l'émission et à la gestion des cryptoactifs. Le sommet de la CEMAC, qui a pris fin le vendredi 17 mars 2023, a consacré le centrafricain Faustin Archange Touadéra selon les règles de l'ordre alphabétique à la suite de son homologue camerounais Paul Biya, président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. La région devrait tenir son prochain sommet à Bangui. La Centrafrique va plus loin et demande par la voix du Conseil économique et social la création d'une nouvelle monnaie, une monnaie qui viendrait remplacer, selon les membres de cet organe, le franc CFA, commun aux 6 États de la CEMAC. La monnaie actuelle appauvrirait le pays en le mettant dans une position de dépendance vis-à-vis de la France. Une monnaie qui accélérerait également le développement économique de la sous-région, qui serait commune aux 6. Regardez. Alors que le débat sur l'adoption ou l'encadrement de la crypto-monnaie en Centrafrique reste ouvert, Bangui surprend et veut ouvrir une autre page dans l'histoire de son développement économique. Le Conseil économique et social demande la création d'une nouvelle monnaie, des devises qui devraient remplacer le franc CFA, aujourd'hui sans intérêt pour la République centrafricaine, selon l'instance. L'organe va plus loin et ajoute que le franc CFA, devise commune aux 6 pays de la CEMAC appauvrie, plus qu'elle ne travaille au développement économique, avec une position de dépendance vis-à-vis de la France. Au terme d'une séance de travail de 45 jours, les conseillers centrafricains annoncent que la solution pour sortir de la pauvreté actuelle serait la création de cette monnaie commune aux 6 pays membres de la CEMAC. Le Conseil économique annonce en outre procéder au rapatriement rapide en RCA de ses réserves de change, jusqu'ici logées au Trésor public français. À présent, cet entretien que nous a accordé le docteur Julien Onguene Ateba, il est logisticien des transports, expert en douane et transit, chercheur et écrivain, analyste social. Il revient sur la situation actuelle des économies de la sous-région, l'impact qu'aurait la crypto-monnaie pour les économies l'ayant adoptée et l'idée de la création d'une monnaie commune aux 6 États de la région Afrique centrale. On l'écoute et on se retrouve juste derrière. Bonjour, docteur Julien Onguene Ateba et bienvenue dans ce numéro d'Afro Business consacré à la crypto-monnaie.
Bonjour Armel, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Toujours ravi d'être des vôtres pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Alors commençons par le 15e sommet de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, une rencontre qui avait, entre autres sujets à l'ordre du jour, la question de l'adoption d'une monnaie communautaire, un sujet sur lequel Abbas Toli Mahamat, le gouverneur de la BEAC, était très attendu. Que pensez-vous sur la question de l'adoption d'une monnaie communautaire au sein de l'Afrique centrale? C'est évident, le stade suprême d'une intégration, c'est toujours l'union monétaire. Alors, il faut savoir que la CEMAC a fait le contraire de ce que l'Union européenne a fait à un certain moment, parce que l'union monétaire, c'est le stade suprême d'une intégration. Et ayant signé des accords de coopération avec la mère patrie, la France, et la monnaie a commencé à être émise dans les années 46 et ensuite ont suivi les accords de 71, 72 et 73, qui démontrent à suffisance qu'on a mis plutôt l'accent sur la question de l'union monétaire. Mais en réalité, les fondamentaux de l'intégration au stade de Bela Balassa, un auteur qui a théorisé la question de l'intégration, comme l'appelle l'Union européenne, à savoir commencer par la zone de libre-échange continentale, après l'union douanière, après le marché commun, après l'union économique, et l'union monétaire devient dans le centre, ou alors la dernière étape d'un processus d'intégration. Or, ce n'est pas ce que la CEMAC a fait. Les autres étapes n'ont pas été maturées. On se retrouve dans une union monétaire qui elle-même n'est pas à même de booster les questions de développement, les questions des échanges, la question de l'autonomie, la question du taux de change, au regard, n'est-ce pas, des fondamentaux économiques d'une monnaie. Vous comprenez la difficulté aujourd'hui pour certains pays au niveau de la zone CEMAC, qui veulent devenir des pays émergents, qui veulent capitaliser les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine, de chercher à avoir une monnaie commune, en fait, pour les pays de la CEMAC. Alors, Monsieur Onguéné, la question de la crypto-monnaie a également été évoquée lors de ce sommet au cours duquel le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été contraint par ses pairs à réviser son projet sur le Bitcoin. Comment comprendre cette décision? Selon la BEAC, cette décision d'adoption de la RCA en avril 2022 viole non seulement les accords de coopération monétaire avec la France, mais aussi les textes régissant l'union monétaire et les statuts de la BEAC. Exactement, là, comme qui est inscrit dans les textes de la COBAC, parce qu'en réalité, la crypto-monnaie, qui est une monnaie virtuelle ou numérique, n'est pas une monnaie qui respecte les fondamentaux et les critères de gestion comme c'est fait dans une banque centrale. En réalité, ce sont des porte-monnaies numériques. On a deux manières de les gérer. Soit vous avez une plateforme numérique, soit vous traitez avec des courtiers. Et en l'état, les dépôts et les retraits s'enregistrent dans des documents qui sont paramétrés dans la base de données de la plateforme. Et vous comprenez dès lors que le principe est simple. Vous achetez une monnaie nationale et puis vous la changez contre les bitcoins et vice-versa. Le problème que les autorités ou alors la conférence des chefs d'État a, c'est quoi? C'est qu'on ne pourra pas maîtriser une monnaie qui sort des canons classiques de la gestion d'une banque centrale. C'est entre celui qui émet le bitcoin et celui qui veut une devise. Et on se retrouve là à des problématiques du genre où le client est lui-même son propre serveur. Donc en réalité, on va se retrouver avec une émission de monnaie qui ne regarde que deux acteurs, si vous connaissez Routier, ou alors si vous êtes dans une plateforme numérique. Vous voyez qu'en l'état, on peut se retrouver dans les crises inflationnistes, une monnaie qui n'est pas maîtrisée. Et lorsqu'il y a crise inflationniste, il y a crise de la croissance économique. Quand il y a crise de la croissance économique, il y a crise de l'équilibre. Pourtant, Faustin Archange Touadéra, lui, il est formel. Il parle de cette adoption, de cette crypto-monnaie qui offre d'énormes opportunités, ce qui ne voudrait pas dire, selon lui, sortir de la zone CEMAC. Tout à fait. En fait, le vrai problème, c'est qu'il faut changer cette monnaie numérique avec la monnaie physique, qui est le CFA. Et c'est l'inquiétude des chefs d'État, parce que quand on ne pourra pas maîtriser l'émission qui passe par deux acteurs, le client et le courtier, ou le client et la plateforme, le client étant
face aux serveurs. Vous voyez qu'on va émettre de la monnaie numérique sans toutefois tenir compte des fondamentaux de la Banque centrale. Parce que la Banque centrale émet de la monnaie en tenant compte des besoins des banques commerciales. Et c'est pourquoi elle régule généralement ce besoin, cette émission avec ce qu'on appelle le taux de la BA. Vous comprenez dès lors que quand on est hors de ce circuit de la Banque centrale avec le Bitcoin, ça crée, n'est-ce pas, une inflation qui ne sera pas maîtrisée par les autorités de la Banque centrale et tous les autres agrégats macroéconomiques vont être impactés. C'est l'inquiétude que la conférence des chefs d'État a. Ce n'est pas mauvais d'avoir le Bitcoin. L'utilisation ou l'émission de cette monnaie sort du canon classique d'une banque centrale. Parce qu'en réalité, la banque centrale a ses fondamentaux. Pour émettre de la monnaie, elle tient compte du besoin des banques commerciales. Et elle va donc réguler ce besoin-là avec ce qu'on appelle le taux directeur. Le besoin s'impose, on peut augmenter. Lorsque le besoin ne s'impose pas, on peut baisser. L'objectif, c'est de maîtriser l'inflation, de créer la croissance économique, réduire le chômage et assurer l'équilibre extérieur. Or des classiques de la Banque centrale, on émet la monnaie numérique comme on veut avec le Bitcoin. Et l'inquiétude, c'est justement, c'est qu'on peut créer une inflation, on peut créer un problème, n'est-ce pas, de baisse des emplois et autres. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a également la côté de la cybercriminalité, la cybermonnaie. Comment on va faire pour maîtriser ces cybercriminels monétaires? Vous pouvez faire une émission du Bitcoin, mais de l'autre côté, l'achat ne se fait pas. Et est-ce que nous avons les moyens de maîtriser cette cybercriminalité? La compétitivité numérique, les infrastructures numériques avec la fibre optique et autres. C'est l'inquiétude que les chefs d'État ont pour la mise en place du Bitcoin. Ce n'est pas que le Bitcoin est mauvais, mais en réalité, le problème, c'est de maturer l'utilisation de cette monnaie en respectant les fondamentaux de l'article 6 de la coopération monétaire entre les pays de la CEMAC et la France. Il y a justement plusieurs experts qui estiment que le Bitcoin accélérera voilà, l'intégration économique de l'Afrique, notamment avec M. Yam Timba qui l'a fait dans une déclaration. Il disait que le Bitcoin va accélérer l'intégration économique de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il faudrait tout de suite se lancer dans son adoption? C'est évident, la monnaie est un bien, qu'elle soit une monnaie numérique comme le Bitcoin, qu'elle soit une monnaie physique comme le CFA. La zone CEMAC, c'est à peu près 55 à 60 millions d'habitants. Si on regarde la loi de l'offre et de la demande du Bitcoin aujourd'hui en zone CEMAC, mais il faut aller voir dans les questions de culture combien de personnes de la zone CEMAC sont assez outillées, cultivées à l'utilisation du Bitcoin. Il y a un problème de la culture monétaire numérique qui va s'opposer. On peut se retrouver avec cette monnaie numérique qui n'est qu'échangée par une tranche de la population de la Centrafrique. Et vous voyez qu'en matière d'offres et de demandes de la monnaie numérique, le Bitcoin ne sera pas assez demandé parce qu'il est question que le Bitcoin soit assez demandé. Plus le Bitcoin est demandé, plus les opérations monétaires, les opérations, les échanges et autres au niveau de l'économie réelle seront davantage accélérés. C'est toute la problématique. Il faut qu'elle respecte la loi de l'offre et de la demande. Mais là, actuellement, au niveau de la zone CEMAC, ce n'est pas encore ça. Et si elle n'est pas demandée, les transactions ne peuvent pas se faire. Si les transactions ne peuvent pas se faire, et qu'on se retrouve avec 2 millions, je ne sais pas moi, de Centrafricains sur 60 millions des populations de la CEMAC qui n'utilisent que le Bitcoin pour certaines transactions, vous voyez que dès lors, l'intégration va ralentir davantage. Donc, il faut rentrer aux fondamentaux pour maturer l'utilisation de cette monnaie. Il y a des étapes qu'il faut franchir et respecter pour arriver à cela. Mais en l'état actuel, la zone CEMAC n'est pas prête. Le processus va permettre peut-être à la zone CEMAC, n'est-ce pas, de se développer, de mieux s'intégrer avec dans le moyen et long terme. Mais dans le court terme, ce sera difficile à mon sens. Nous ferons sortir de cet entretien parallèle avec la zone de libre-échange continentale africaine. Mais je vous pose la question de savoir ce que vous pensez de l'idée de la création d'une monnaie propre aux Africains, notamment à l'Afrique centrale. C'est une idée qui aujourd'hui avait déjà été émise par le Conseil
économique centrafricain? En réalité, quand on a maturé les étapes d'intégration, l'union monétaire ne pose pas de problème. La question ne se pose plus. En réalité, chaque État devrait d'abord avoir sa banque centrale au niveau de la CEMAC, maturer les fondamentaux de gestion de la banque centrale avec les questions de gouvernance, démocratie et autres, avant d'aller vers l'union monétaire qu'est la CEMAC. Maintenant, quand l'union monétaire a été maturée à partir d'une monnaie commune de la CEMAC, on peut maintenant s'ouvrir vers la zone de libre-échange continentale africaine, avec là également une monnaie africaine pour les 54 pays. En fait, c'est ça le processus. Mais je voudrais rappeler que la zone de libre-échange continentale africaine, c'est la première étape d'une intégration. Parce qu'après, il faut bien que l'union douanière africaine suive. Il faut bien que le marché commun africain suive. Il faut bien que l'union économique africaine suive. Et par la suite, l'union monétaire africaine. En principe, ce sont ces étapes-là qu'il faut maturer avant d'arriver à une intégration monétaire africaine au centre global des 54 pays. Si on ne le fait pas, là actuellement on est dans la zone de libre-échange continentale africaine. Si on s'embourbe actuellement avec une monnaie, ce serait quand même mettre la charrue avant les deux. Il faut maturer la ZLECA, maturer l'union douanière, maturer le marché commun et puis maturer l'union économique. C'est après l'union économique qu'on bascule maintenant vers l'union monétaire africaine avec une monnaie qu'on pourrait appeler, moi je propose, l'afro par exemple. Et bien que la ZLECAf commence à se mettre petit à petit en place, d'autres économistes estiment que une monnaie propre à l'Afrique ou alors l'adoption et l'utilisation du Bitcoin accélérera justement cette indépendance économique dont l'Afrique a besoin. Les mêmes problèmes vont se poser. Il faut que l'Afrique s'offre d'abord une maturité numérique, les infrastructures, c'est tout le problème. Il faut que l'Afrique s'offre une maturité dans la gestion d'une monnaie en ligne. Il faut que l'Afrique s'offre une maturité dans la gestion de ses banques centrales. Beaucoup de pays en Afrique ont des problèmes de gestion d'une banque centrale. Le Zimbabwe a l'inflation la plus élevée. Au moins, le Zimbabwe est dans l'hyperinflation. C'est ça l'inquiétude. Maintenant, si vous n'arrivez pas à maîtriser une monnaie physique au centre du Zimbabwe, comment on va faire pour maîtriser une monnaie numérique? C'est tout le problème. Non pas que le Bitcoin est mauvais pour l'intégration de toute l'Afrique centrale ou pour développer de toute l'Afrique ou pour développer la ZLECAf. Non, mais il faut des étapes à maturer pour arriver à cette utilisation. Notre fibre optique est assez faible aujourd'hui. Est-ce que nous avons les moyens de sécuriser la cybercriminalité monétaire en ligne si les pays africains choisissent d'utiliser le... C'est tout le problème. Or, dans les pays développés, ils ont maturé. Les pays comme la Chine aujourd'hui sont très avancés dans la maîtrise de la gestion du Bitcoin parce qu'ils ont mis en place un modèle de sécurité de la crypto-monnaie en ligne. C'est toute la problématique. Il faut que l'Afrique s'offre les moyens de sa politique, les moyens numériques, les moyens de compétitivité numérique, les infrastructures, les équipements numériques et la sécurité numérique. Alors, la dernière question que je vous pose, on va faire un bref résumé de ce que vous, en tant qu'expert, proposez pour une intégration totale de l'Afrique d'ici les prochaines années, notamment en matière économique. La première chose qu'il faut savoir, c'est que les pays ont l'obligation aujourd'hui de saisir les opportunités que nous offre, par exemple, la crise russo-ukrainienne et la crise du Covid-19. Ça, c'est la première chose. Et pour saisir ces opportunités, il faut s'ouvrir. La zone, l'Afrique, c'est-à-dire après de 15 zones d'intégration, nulle part dans un continent, on a vu autant de zones d'intégration. Ça ne permet pas de faciliter le commerce intra-africain. Le commerce intra-africain est segmenté. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui, il représente à peu près 5 à 8% du commerce mondial. C'est parce que nous avons un continent qui a autant de zones d'intégration et chaque zone d'intégration commerce avec le reste du monde comme il veut. Il faut casser ces 15 zones d'intégration, s'ouvrir et permettre aux pays d'échanger. Qu'un Camerounais puisse quitter avec son camion de conteneurs au Cameroun, il arrive en Afrique du Sud, il passe par Tanger, il passe par, je ne sais pas moi, Casablanca, Addis Abeba et autres. C'est ça
l'objectif et on pourra saisir les opportunités. Ça va créer les questions de transformation structurelle parce que à l'état on pourra exporter à l'état industriel. Ça va créer les problèmes d'import substitution qu'il faudra remettre en exergue parce qu'en réalité, on ne pouvait pas développer l'import substitution sans savoir qui va consommer et comment on va transformer. Ça, ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Et maintenant, il faut bien que les chefs d'État africains comprennent qu'il est temps de basculer, de s'ouvrir pour que cette zone de échange soit opportuniste. Il faut sortir des égoïsmes nationaux. C'est la plus grande difficulté, les égoïsmes nationaux, parce que chaque État veut rester en autarcie pour préserver ses intérêts. Parce que, ne l'oubliez pas, quand on s'ouvre à la ZLECAf, on perd une partie de son économie. Et c'est cette autonomie-là que beaucoup de pays ont peur. Mais on ne peut plus se passer de la ZLECAf. Il est temps de basculer. Merci à vous, Julien Nguéna-Teba, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste, logisticien des transports, expert en douane et transit. Vous êtes également chercheur et écrivain. C'est ça. Merci d'être honoré. À la prochaine. Et c'est la fin de ce numéro d'Afro-Business. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes à notre compagnie et à très vite.